Coucou. Donc hier on est parti ce matin de Hornillo del Camino. Quand tu le dis à chaque fois c'est magique. On a passé une super soirée finalement. Il y a notre camarade hamaqueuse qui dort en hamac, pour la traduction, qui nous a rejoint. Elle a carburé, elle est partie à 15h de Burgos. Elle est arrivée à 20h dans le village. Elle n'a pas arrêté elle a mis le turbo, quoi, c'est incroyable. Enfin bref. Donc on a passé une super soirée. Et là du coup on est parti ce matin du village assez tôt. Parce qu'on prévoit une belle étape aujourd'hui. Là on va ce matin on va jusqu'à Castrojeriz. Ah, je l'ai pas si mal dit que ça quand même. On doit faire des courses là-bas, donc ça nous fait 19 km ce matin. Ça va le faire, tranquillou. On fait les courses et après on repart. On fera, évidemment. On fait une bonne pause. Et après on va repartir de Castrojeriz. Je sais plus comment le dire. Bref. Et on va faire 11 bornes de plus. Un truc comme ça. En tout cas on va essayer d'atteindre les 30 km. Non pas pour le record de 30 km pour notre Mimi. Mais c'est parce qu'on doit se caler de manière à ce qu'on fasse les 17 bornes qui sont en ligne droite et qui sont monotones et chiants à mourir. Et pour éviter de les faire en plein cagnard, on essaye de se caler comme ça pour les faire à la frontale le soir. Voilà. Les 17 bornes, parce que ça paraît évident pour nous. Oui, pardon. En fait, c'est sur le Camino Frances, il y a la Meseta. Donc c'est des grands plateaux, comme on est là, en fait on est déjà dedans. Des grands plateaux pleins, où t'as rien, il y a des champs et tout. Tu as des champs, des choses comme ça, donc il n'y a pas grand chose. Et sur cette Meseta, il y a la plus longue étape qui est après Carrión de los Montes. Il y a une étape donc de 17 km de ligne droite, de cailloux comme ça. Une piste où il n'y a absolument rien. Il n'y a que des champs autour, c'est plat, à perte de vue. Et on ne voit pas le village d'arrivée, voilà. Jusqu'au dernier moment. C'est vraiment 17 km de rien. Il n'y a même pas, il n'y a pas une auberge, il n'y a rien. Et du coup, c'est une étape qui peut être difficile. Ça dépend des conditions dans lesquelles on les prend. Et comme nous, notre chienne, elle est quand même sensible à la chaleur, comme tous les chiens, tu veux dire. Et là, il n'y a vraiment rien pour s'abriter. Ce serait pas une bonne idée du tout de la faire en pleine journée. En fait, même si on partait tôt le matin, 17 km, voilà. C'est pas une bonne idée du tout. On est arrivé à Castrojeriz il y a une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Donc très content, on a fait 19 bornes depuis ce matin. Et donc là il est à peu près, il doit être 13h, pas loin d'ailleurs. Donc du coup là on se prend une petite pause dans un parc, on a fait des petites courses. Regardez ce que ma femme m'a acheté. Une jolie glace chocolat vanille. Je la mange tout de suite avant même d'avoir mangé, parce que sinon ça va fondre. Donc c'est le petit plaisir avant manger. Et puis du coup là on se fait une bonne pause. Regardez, elle entame sa glace aussi. Magnum. Et la Mimi, elle est en train de manger, impeccable. Elle a ses petites sardines. Donc voilà, petite pause et on reprend un peu plus tard dans l'après-midi, quand on sera tous reposés un peu plus, pour faire 11 km pour aller à Fromista. Itero de la Vega. Itero de la Vega. Ah oui c'est vrai, c'est 10,8. D'accord.
Donc on est parti de Castro Rériz. Vous avez vu cet accent? Exceptionnel. On est parti il n'y a pas longtemps là. Et on a fait la belle grimpette qui est juste après. T'es pas filmé mais c'est pas bon, c'est pas bien grave. En même temps t'étais dans l'effort. Quand on dit une belle grimpette, c'est une belle grimpette. Hein. Vraiment là pour le coup, tout le monde en chie je pense. Sinon celui qui dit qu'il en chie pas c'est un mytho. C'est un menteur, il raconte de la merde. Bref, une pente à 12 degrés sur 1,5 km. Et ben avec des sacs chargés à bloc, en flotte et en bouffe, autant vous dire que c'est pas une promenade de santé. Hein. Mais on l'a fait d'une traite sans s'arrêter. Donc on peut être fiers de nous tous, parce que c'est quand même pas simple. Et là maintenant c'est l'entrée dans la Meseta, mais la vraie entrée dans la Meseta. Pour rentrer comme c'est plat. Voilà. La platitude. C'est limite de la savane quoi. Il manque les arbres et c'est la savane quoi. Non mais c'est génial parce que bah, du coup ça marque une autre page qui va s'écrire sur le chemin. Parce que c'est des paysages complètement différents. Enfin complètement différents. Et ça va être top. Donc là on avance. Et puis ce soir on s'arrête à Higuero de la Vega. On se souvient que dans ce patelin il y avait un petit parc pour enfants et puis à côté il y avait de l'herbe et tout. Donc, on vise ça pour ce soir. À voir si on y arrivera ou pas, si Mimi elle est en forme. Je pense qu'elle l'est. Il reste que 8 bornes donc ça devrait le faire. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous m'entendez. Bref, je disais qu'il reste que 8 bornes pour Higuero de la Vega pour ce soir. Voilà, on est fiers de nous. Alors voilà, ça y est, on a réalisé pour la première fois sur ce chemin 30 km. On est super heureux et surtout hyper fiers de Sierra. Elle les a fait haut les pattes, elle était en super forme aujourd'hui. Elle est exceptionnelle, elle est incroyable cette chienne. On a eu de la chance parce qu'il y a eu pas mal de points d'eau, enfin des petits bassins où on a traversé des rivières et tout, de manière assez stratégique entre guillemets, où voilà, tous les 4-5 km, il y avait moyen de rafraîchir bien sur la dernière portion là qu'on a fait. Du coup, voilà, on est très très heureux, très très fiers. Et du coup, on est arrivé, donc le village c'est Higuero de la Vega. Et en fait, on visait un petit, par là-bas, un petit parc, un petit area de descanso, avec table de pique-nique, il y a des barbecues, des jeux pour enfants, tout ça, la fontaine. Et on visait ça pour se poser cette nuit. Et en fait, en arrivant là sur le chemin, donc là en fait j'y suis allée, et donc là c'est le chemin, on vient de là. En arrivant sur ce chemin-là, 500 mètres à peu près avant ce parc, en fait il y a des tables de pique-nique avec poubelle. Alors il n'y a pas de fontaine, mais il y a des petits arbres, petits bosquets, etc. Parfait pour planter la tente, au calme. Et ce quoi on avait un peu peur pour le parc, c'est qu'il y ait arrosage sous pelouse, parce que maintenant on commence à avoir l'habitude. Et en fait là-bas c'est pas du tout, on voit que c'est pas du tout arrosé l'herbe. Du coup on s'est dit par précaution on va rester là-bas. Et donc là moi ce que j'ai fait c'est que je suis allée chercher quand même de l'eau pour se laver tout ça pour ce soir. Et effectivement quand on arrive sur ce très joli parc, l'herbe est magnifiquement belle, magnifiquement verte. Donc clairement non, c'est pas le bon plan. On va pas se faire avoir encore une troisième fois. Donc non, pas d'arrosage sous pelouse pour nous ce soir. Et donc non, là on est à 500 mètres, donc c'est parfait. On sera un peu plus calme, je pense même, parce que du coup c'est éloigné du village. On est dans la campagne là, avec un superbe coucher de soleil. Et voilà, on est super heureux. La vie est belle.
Coucou. Donc ce matin on est parti de Hierro de la Vega. On a pas mal marché. Là on vient de dépasser Fromista. Alors le chemin de là où on est parti ce matin jusqu'à ici, ça fait partie des moments qu'on redoutait le plus parce que c'est vraiment monotone, c'est des lignes droites, c'est que des champs, c'est pas très intéressant pour le coup. Donc on part à la fraîche le matin et on profite de ça, de cette fraîcheur, parce que c'est vrai que si tu fais ça en plein cagnard, c'est très très long. Donc là on s'est posé à côté d'une petite ermitade où on s'était déjà posé il y a 2 ans, donc c'est que des bons souvenirs, donc c'est agréable. Puis là on est à l'ombre de tout ça, on a fait 16 bornes là je crois, et on a prévu de s'arrêter dans 6 ou 7 bornes, quelque chose comme ça. Donc il nous reste pas grand chose, il est 13h, on va manger, et puis après on va se reposer un petit peu, le temps que Mimi reprenne des forces et de l'énergie, parce que là on lui a fait une bonne gamelle. Donc repos ce midi là, à l'ermita, c'est très joli d'ailleurs, et après on reprend un petit peu pour 6 km et c'est bon. On est arrivé à Villarmentero de Campos. Donc c'était là où on voulait aller, donc c'est parfait. Donc voilà, donc c'était là où on voulait aller, donc on est content. Donc il nous restait 6 km depuis le spot de ce midi, donc ça s'est fait très rapidement. On a trouvé cette petite area de descanso où on est, avec toutes les tables et tout, avec la fontaine, et ça c'est génial. Il y en a beaucoup en Espagne, surtout à partir de la Meseta, là j'ai l'impression, c'est ça, en Castille et Léon en tout cas, et à partir de la Meseta là. Il y a beaucoup d'area de descanso avant ou après les villages, et c'est des petites aires de repos. Avec table de pique-nique, des fois il y a des fontaines, des poubelles, enfin voilà c'est parfait, et pour bivouaquer c'est l'idéal. Donc on est très contents. Mais attention à l'arrosage automatique. Oui, il faut faire attention à l'arrosage automatique, mais là il y en a pas. là il n'y en a pas, je pense qu'il y en a quand c'est vraiment comme hier, je vous ai montré avec les jeux pour enfants, etc. Mais là, voilà, quand c'est dans la ville, mais là quand c'est vraiment les aires pour les pèlerins, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'arrosage, normalement. Et donc voilà, donc on a déjà planté la tente. Et voilà, on va se poser là, donc on est très content. On a fait une petite journée à 23 km, donc on est très fiers. Enfin, on est trop contents, voilà, tout simplement. C'est ce qu'on voulait faire parce qu'on vous a expliqué, je crois, demain, on a 10 km pour rejoindre Carrión de los Condes, et ensuite il y a la longue ligne droite de 17 km, donc qu'on veut faire en fin de journée, en soirée. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre, il n'y a pas de quoi s'abriter de la chaleur, et même si c'est largement supportable, les chaleurs en ce moment, 17 km en plein soleil à 28-29 degrés, quand t'as rien pour t'abriter et que t'as pas d'eau. Alors il n'y a pas de fontaine sur le chemin, il n'y a pas de bassin, donc même si on prend de l'eau nous, voilà, pour Sierra c'est pas l'idéal, donc demain matin on prendra notre temps, on fera les 10 km qui nous restent, on passera l'après-midi là-bas à Carrión de los Condes, et on repartira en fin de journée pour faire ces 17 km. Donc on arrivera de nuit, mais c'est pas grave, ça fera une chouette expérience. Donc voilà, donc aujourd'hui pas grand chose à dire. Donc l'étape classique qu'on a fait, c'est alors on l'a avancé d'un peu hier, mais entre guillemets, voilà, entre Castro, Relis et Fromista. C'était l'étape type d'hier, donc on a dépassé ça. On a été jusqu'à Fromista. C'est vraiment une étape pas intéressante. Il y a 2 ans, on s'en souvient bien déjà. Pour moi, ça a été une des étapes les plus dures. Et vraiment, elle est très 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 longue. Bon là, du coup, on l'a divisée en 2, comme on s'est arrêté hier à Hierro de la Vega, machin. C'est pas trop mal. Mais franchement, c'est long, c'est des lignes droites, il n'y a rien autour, c'est pas intéressant. On a longé un bout de canal, mais enfin, c'est vraiment pas une étape intéressante. Fromista, c'est pas très joli, c'est notre avis, mais vraiment, ça fait un peu ville industrielle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc c'est pas du tout une étape intéressante. Mais bon, ça fait partie du chemin, donc on est quand même content de l'avoir fait, c'est passé, et voilà, puis on continue notre périple qui avance très 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 vite.
Il reste moins de 20 jours normalement pour Santiago, donc ça va à une vitesse folle. Mais on profite de chaque instant, de chaque journée, et on est heureux d'être là. Voilà, bonne soirée. Donc voilà, on a fait une bonne pause et puis là nous sommes partis sur el 17 km de la muerte. Donc voilà, on commence les 17 km de la mort qui tue, il est 17h. On devrait arriver d'ici 22h. Et voilà, on va prendre notre temps. Voilà, du coup on prend notre temps, là il fait pas trop chaud, il fait chaud, mais il fait pas trop chaud. Et là, dans 10 km déjà, il y a un petit abri, une petite area de descanso. Donc on va s'y arrêter pour faire une petite pause. Et puis on reprendra après, mais voilà, on va marcher un petit peu de nuit. Et ça, c'est cool. D'arriver à une petite area des descanso. On a fait 12 km déjà et là donc il nous en reste 4,5. Du coup on est content, on a bien avancé. Il fait pas encore nuit en plus donc c'est top et bon on a hâte d'arriver quand même parce que c'est long, c'est vraiment très très long mais au moins on souffre pas de la chaleur et on est tout seul, ça c'est top. Et je voulais dire un petit truc qui nous agace beaucoup depuis un moment. Je sais qu'on l'entend partout, que voilà, que tout le monde en parle et tout, mais c'est affreux, c'est une réalité, c'est les déchets et notamment le papier toilette sur le chemin. C'est juste une horreur. Il y en a absolument partout et vraiment sur le bord du chemin. C'est vraiment pas un peu éloigné ou pas un peu caché. Donc franchement, sur plusieurs endroits, il y a le papier toilette à côté des poubelles, enfin sur des aires comme ici. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment désagréable pour tout le monde en fait, hein. Pour ceux qui passent après, je veux dire là, on est sur l'aire de repos. Désolée, hein, mais ça pue la pisse quoi, ça pue la c'est dégueulasse quoi. Enfin je veux dire, c'est pas agréable franchement, t'arrives, t'es là, t'as envie de te poser, t'as ça, enfin franchement c'est agaçant. Ou même quand tu marches sur le bord du chemin, en plus avec le chien qui forcément est attiré, enfin c'est dégueulasse quoi. Donc c'est vrai qu'on le dit beaucoup partout, mais c'est une réalité, ça coûte pas grand chose, surtout sur un chemin comme celui-ci où t'as des villages partout, t'as des poubelles partout, ça coûte pas grand chose de ramener son papier avec soi, t'as des petits t'achètes des petits sacs poubelles de salles. Pas besoin de les acheter, tu les trouves dans les villes. Oui, les trucs pour les chiens là, nous c'est ce qu'on prend déjà, bon pour Sierra, mais même pour nous en fait, pour les chiens, ou alors, enfin t'as toujours moyen de ramener avec toi ton papier toilette, d'éviter voilà vraiment de le mettre partout. Essayer d'anticiper un petit peu ses besoins. Alors certes, des fois, on peut avoir une envie, ça je critique pas, ça arrive à tout le monde. Mais dans ce cas-là, tu t'éloignes du chemin, tu fais pas ça sur le bord. Tu t'éloignes, éventuellement tu... Une petite pelle et puis tu creuses. Voilà, tu prévois une petite pelle, tu creuses, ou alors tu prends un caillou, enfin tu te débrouilles, tu creuses, t'enterres, tu caches et tu ramènes ton papier avec toi, quoi. Tu laisses pas ça, c'est vraiment désagréable. J'arrive vraiment pas à comprendre que dans la tête des gens ce qui se passe en fait. C'est vraiment. Ceux qui s'en foutent, ils sont sur un chemin, ils respectent pas. Ouais, c'est ça. Ils ont pas l'habitude de faire des randos. Ouais, c'est vraiment pas respectueux et notamment pour les bivouaqueurs comme nous. T'as un espace comme ça, tu veux te poser et en fait non, bah c'est un coin à caca quoi. Donc c'est super, tu peux pas planter ta tente. Même c'est pareil. Sur un chemin, surtout comme ici, où il n'y a pas beaucoup tout le temps des arbres, où tu as juste envie, quand tu es en pleine journée, de te poser à l'ombre d'un arbre parce que tu es fatigué, ben non, dès que tu vois un arbre, tu sais que ça va être un coin caca, tout de suite. Donc franchement, c'est agaçant, c'est vraiment agaçant. Voilà, petit coup de gueule, voilà, je sais que ça se dit beaucoup un peu partout, là, mais c'est vrai que... Enfin, c'est dommage de devoir encore à le redire, on se demande si
enfin, comment fonctionnent les gens en fait. Tu te dis, est-ce que chez eux ils font pareil dans leur terrain? Enfin, tu te demandes si c'est vraiment horrible quoi. Donc voilà, on est à la petite aire de repos, comme je vous dis. Un magnifique coucher de soleil, c'est superbe. Et regardez-moi cette horreur. Regardez-moi ça. C'est juste dégueulasse, quoi. C'est immonde. C'est... Voilà, comme dit Thibaut, c'est juste à côté de la poubelle. Là, il y a les déchets partout, la merde. Enfin, désolé, mais là, c'est vraiment immonde. La poubelle est là. Je veux dire, voilà, à 100 mètres, je veux dire, c'est immonde. J'arrive vraiment pas à comprendre, en fait, ce qui se passe dans la tête des gens. Ils sont là en train de poser leur cake ici. Non, mais ils font tout là. Mais regardez-moi cette horreur. Et comme ça, il y en a partout sur le long du chemin. Et ça nous dégoûte, quoi. C'est vraiment... franchement, mais faites 100 mètres. Allez mettre votre papier. Regardez les poubelles immenses. Faut pas... c'est de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté, là. À un moment donné, vraiment, c'est... Je veux dire... Non, l'air est très chouette, l'air est super, c'est mis à disposition pour les pèlerins, on a de la chance d'avoir ça, c'est pas sur tous les chemins de randonnée qu'il y a ça, nous on a fait toute la voie d'Arles, il y a zéro air, il y a quasiment aucune aire de repos comme ça. Et là, il y a tout ça qui est mis à disposition des pèlerins, partout sur le chemin, donc c'est des coins super, et les gens font rien pour les préserver. Enfin, je veux dire, c'est désagréable, c'est vraiment agaçant. Bon, franchement, si vous faites le chemin, faites attention. Franchement, faites attention. Ramassez vos déchets, ramassez vos papiers, mettez-les à la poubelle. Chiez pas sur le bord du chemin. Désolée pour la vulgarité, mais vraiment, faites en sorte que ce soit propre. Imaginez qu'en fait, juste dehors, c'est votre terrain, c'est chez vous, et que vous n'avez pas envie voilà. Non, mais c'est ça, vous aimeriez pas que votre terrain ressemble à ça. Regardez-moi ça. Des déchets partout, quoi. Voilà, il est 21h. On arrive enfin au village. La nuit noire va s'installer parce qu'il y a encore un petit peu de lumière là-bas en fond. Et quel plaisir d'arriver à cette heure-là en fait, c'est magique. L'ambiance est assez irréelle en fait. Tu te sens... t'es seul sur le chemin et l'ambiance est tellement bonne la nuit, c'est un calme. Tu te sens bien, c'est agréable quoi. Et comme disait notre camarade qui l'a fait il y a 2 jours ou hier de nuit, c'est vrai que tu te sens comme les anciens pèlerins arrivés dans les villages comme ça, c'est trop bon quoi. Voilà, on a bien profité, on va aller se poser, manger et puis dormir. Donc là on est dans le village, je parle tout bas parce que bon, Borgoku il est pas si tard que ça, donc les Espagnols ils dorment. Enfin bref, c'est marrant, on arrive dans l'entrée du village, il y a le monsieur qui tient la petite tienda à l'entrée, qui rangeait ses affaires. Il nous voit arriver et puis il est là, il nous regarde genre en mode qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, nous on était là en train de... Moi je lui dis on avait envie de marcher de nuit. Bon, je pense qu'il m'a pas trop compris, mais il savait qu'on était français. Ça l'a fait rire et il a un grand sourire. Au moins on s'est fait accueillir avec un grand sourire dans ce village.